Allez, bonjour à tous et à toutes, vendeurs de la plateforme Vendeuse. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, donc, 26 mai 2021, on va se faire un petit tour d'une catégorie du site. Et pour en parler, on va commencer par une grosse introduction dans laquelle je vais vous présenter un petit peu cette catégorie. Je vais vous expliquer quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, comment bien démarrer dans cette catégorie. Et ensuite, j'accueillerai un vendeur qui est donc présent dans cette catégorie et qui est spécialisé. Cette catégorie, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Donc, dans les précédents lives, une fois par mois, on fait donc une catégorie du site. Donc, après avoir fait site et développement, après avoir fait design et graphisme, rédaction, audiovisuel, on arrive à la cinquième. C'est normalement donc les réseaux sociaux qui fait partie quand même des catégories phares de 5 € dans lequel vous retrouvez une multitude, même une foultitude de microservices dans laquelle plein de vendeurs peuvent intervenir et c'est un petit peu ce qu'on va voir. On va déjà faire un petit tour de cette catégorie pour savoir ce qu'elle nous réserve. Et avant toute chose, donc, petit état des lieux, et ça ce sont les chiffres d'avril 2021. Dans cette catégorie réseaux sociaux, il y a eu 2274 commandes pour 93 302 € payés par les clients. Et avec une commission donc prise par 5 € de 2696 €, ce qui fait comme d'habitude une commission à 2,8%, on est toujours à moins de 3%, ce qui confirme que 5 € fait toujours partie des sites qui vous coûtent le moins cher et qui vous rémunèrent le plus. On aime bien insister là-dessus, surtout quand c'est vrai. Ensuite, dans la catégorie réseaux sociaux, bien sûr, il y a plein de sous-catégories. Et la plus, alors peut-être pas rémunératrice, mais en tout cas qui génère le plus de commandes est la catégorie Facebook. Et bien sûr, toutes ces sous-catégories. Ensuite, on a Instagram et ensuite on a YouTube. Alors, ça correspond en fait assez clairement à l'utilisation de chacun de ces réseaux sociaux et du trafic de chacun de ces réseaux sociaux aussi. Donc, c'est pas vraiment une grande surprise. Donc surtout quand quand on se déplace dans cette catégorie, c'est un petit peu normal. Il n'y a pas, en tout cas, de grandes surprises là-dessus. Par contre, pour tout ce qui génère, donc, en tout cas qui se vend le plus cher, eh bien on voit que c'est surtout les microservices de community management. Donc c'est là-dessus où les vendeurs font les plus grosses commandes. C'est aussi un petit peu normal puisqu'en général c'est des commandes sur la longueur. C'est des choses qui durent une semaine, 2 semaines, voire un mois, voire même plus. Et donc bien entendu ce sont des commandes qui sont beaucoup plus chères et qui potentiellement vous bookent pendant un long moment. Ensuite, en second, c'est Facebook. Donc, on retrouve la catégorie qui a généré le plus de commandes et cette fois-ci en deuxième dans la catégorie où les vendeurs vendent le plus cher. Et en troisième, c'est toujours la même chose, c'est Instagram. Donc, il ne faut pas spécialement se focaliser sur les catégories qui vendent le plus, mais aussi celles qui ont le plus gros panier moyen. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec la catégorie Community Management. Cette catégorie-là donc est vraiment multifacette. Quand vous arrivez donc dans la catégorie réseaux sociaux, finalement il y a plein de sous-catégories. On retrouve que ce soit donc du community management, du Facebook, du Google My Business, de l'Instagram. On peut très bien avoir du Le Bon Coin, donc pour aider les gens à poster des annonces sur Le Bon Coin. Tout ce qui est gestion LinkedIn, Pinterest, des publications sponsorisées, de la recherche d'influenceurs, du Snapchat, du TikTok, du Switch, du Twitter, du YouTube, et même dans la catégorie autre, on a des choses qui se vendent très bien comme Spotify. Et ce qui est en tout cas important, c'est que vous n'avez pas à être community manager pour vendre dans la catégorie réseaux sociaux, pas du tout. Et c'est là où je veux insister particulièrement, c'est si vous êtes par exemple graphiste, n'hésitez pas à aller dans la catégorie réseaux sociaux pour justement proposer des microservices sur le graphisme, mais adaptés aux réseaux sociaux. Par exemple, dans tout ce qui est community management, vous pouvez très bien créer des images qui permettront justement d'avoir des posts cohérents et de beaux posts sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez faire ça dans quasiment
toutes les catégories. Donc que ce soit Snapchat, TikTok, Twitch, par exemple, des travaux de design peuvent être faits. La rédaction, c'est pareil, c'est-à-dire que vous pouvez très bien proposer des microservices de rédaction, de description par exemple de LinkedIn, dans le community management d'écriture de posts. Bref, si vous êtes doué en rédaction et que vous savez faire des choses courtes et accrocheuses, intéressez-vous à tout ce qui est réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de comprendre vraiment à 100% les rouages du réseau social dans lequel vous êtes, si vous êtes bon dans votre section, donc en écriture ou en design et graphisme. Pareil pour l'audiovisuel, c'est encore plus vrai là-dessus, où tout ce qui est montage de vidéos peut très bien être adapté pour les réseaux sociaux. Je pense surtout à tout ce qui est Snapchat, à tout ce qui est TikTok, même sur Facebook. Un post est aussi beaucoup plus impactant s'il est en vidéo, et donc là-dessus, ça peut être intéressant. On parle aussi beaucoup de sous-titrage, puisque sur les réseaux sociaux, il arrive souvent que les vidéos soient lues sans le son, et donc le sous-titrage prend tout son sens aussi dans la catégorie réseaux sociaux. Et je peux continuer comme ça encore très très longtemps pour vous montrer que ne restez pas bloqué dans votre catégorie, intéressez-vous à cette catégorie réseaux sociaux pour proposer plus de services et pour adapter votre offre à justement cette catégorie. Maintenant, pour ce qui est des prestations, donc c'est vrai que les prestations, il y en a pour vraiment tout le monde. Deux prestations qui sont très très courtes, par exemple juste aider quelqu'un à créer un compte Facebook, à créer un compte Instagram, faire le tri parmi potentiellement ses nombreux contacts, essayer d'organiser les vidéos sur YouTube, faire correctement par exemple une classification, poster une simple annonce sur Le Bon Coin pour quelqu'un. Bref, même faire par exemple, je pense aussi à Google My Business qui est, je pense, sous-évalué dans cette catégorie. Il y a beaucoup de vendeurs et d'e-commerçants qui savent pas, en tout cas, sauter le pas sur Google My Business et faire très simplement une fiche Google My Business très légèrement optimisée et en tout cas avec des descriptions correctes. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites assez rapidement et sur lesquelles vous devez vous pencher. Donc, il y a une multitude de prestations qui peuvent être proposées assez peu chères, mais qui finalement ne vous prendront que très peu de temps. Donc, n'hésitez pas à tester en tout cas avec ça. Et sinon, vous avez des prestations qui sont beaucoup plus complexes et c'est ce qu'on a vu, c'est des choses qui ont un panier moyen relativement élevé. Et par là, j'entends surtout la gestion de campagne Facebook, où là, bien sûr, ça demande quand même de s'y intéresser et de connaître comment ça fonctionne, mais libre à vous aussi de vous former à la gestion de campagne Facebook. En quelques semaines, vous pouvez largement réussir à vous former. Et community management, bien sûr, sur la longueur, tout ce qui est création d'audience dans le terme publicitaire, en fait, tout ce qui concerne la publicité pour l'ensemble des réseaux sociaux. Ce sont des prestations qui sont plus longues, qui sont plus complexes. L'optimisation de profil LinkedIn aussi. Bref, après, c'est à vous de regarder un petit peu et d'approfondir la catégorie. Mais en tout cas, vous pouvez trouver vraiment tout type de prestations, des choses vraiment pas chères à des choses qui peuvent aller très très vite à 1000, 2000, voire même 3000 € des fois dans cette catégorie. Et qui vient commander dans cette catégorie? Donc, ce sont vraiment des clients qui sont extrêmement différents. On a fait des petites analyses. On a énormément de sociétés qui viennent vraiment pour optimiser leur compte et le faire gérer. Donc, ils n'ont pas forcément le temps de faire ça eux-mêmes ou même d'employer quelqu'un en interne. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sous-traiter à quelqu'un sur 5 €. Et donc là, ce sont vraiment les prestations de community management qui sont importantes. Mais aussi tout ce qui est publicitaire, là c'est pareil, très peu de sociétés ont déjà quelqu'un en interne pour faire ça et donc vont sous-traiter tout ce travail-là. Donc il y a vraiment un gros travail là-dessus à faire. Vous pouvez aussi très facilement proposer par exemple, si quelqu'un vient vous voir pour Facebook, pour développer son audience sur Facebook, vous pouvez très bien lui proposer, si vous êtes habilité à le faire, d'étendre son réseau sur d'autres réseaux sociaux et donc comme ça, fidéliser assez rapidement une clientèle qui va rester chez vous et une clientèle en tout cas qui a les moyens de développer son audience et d'améliorer les performances sur les réseaux sociaux. Donc c'est des sociétés ou des
petite en général, hein, société, c'est sûr qu'une société du CAC 40 va pas vous proposer ce genre de choses parce qu'elle a ce genre de personnes en interne. Mais en tout cas, je pense surtout aux sociétés de quelques personnes qui n'ont pas les moyens de faire ça en interne. Les indépendants, c'est pareil. Quand un indépendant va créer son activité, il a tellement de choses à faire que là, par contre, vous pouvez très bien le capter beaucoup plus tôt, c'est-à-dire au moment de la création de son profil ou au moment de l'optimisation de son profil, pas vraiment sur la continuité. Et là, vous arriverez à avoir quelqu'un aussi sur la longueur avec des prestations, donc que ce soit publicitaire, que ce soit d'optimisation, de community management aussi, mais peut-être un petit peu plus tôt. En tout cas dans son processus de création. Mais il y a aussi des particuliers qui veulent augmenter leur notoriété, qui veulent peut-être essayer de percer sur 1, 2 ou 3 réseaux sociaux. Et là, vous serez amené à donner des conseils, à développer son audience, à aller plus loin, un projet perso par exemple. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc c'est assez vaste. N'hésitez pas à adapter votre microservice en fonction du public que vous visez. Ça, c'est capital. On en parle très souvent dans les formations, mais je le redis maintenant. Si vous visez une société, en tout cas une prestation assez chère, n'hésitez pas à montrer, à proposer des choses chères, montrer vos qualités et à différencier ça d'autres prestations qui sont beaucoup moins chères où vous allez capter un autre type de clientèle. Donc tout ça se passe par votre vignette, mais aussi par le copywriting de votre texte. Faites attention à tout cela et tout ça on l'explique dans nos formations. Et ça, il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est une catégorie où vous pouvez vous former assez facilement. Alors, j'ai pas dit que tout le monde allait y arriver, mais en tout cas, c'est des choses que tout le monde utilise, les réseaux sociaux. Donc déjà, vous avez un pied, j'ai envie de dire, dans cette catégorie-là, même si vous proposez pas forcément ce genre de microservices, ou même si vous n'êtes pas spécialiste. En tout cas, c'est des choses que vous connaissez et donc sur lesquelles vous pouvez vous former. Donc pensez-y, ça vous permettra sans doute d'ajouter des cordes à votre arc, si en tout cas vous avez du mal à percer ailleurs. On arrive au bout. Maintenant, il faut aussi utiliser les bons outils parce que c'est quelque chose qui vous facilitera la tâche. Dans tout ce qui est réseaux sociaux, il y a pas mal d'outils qui vous permettent de vous faciliter la vie. Je pense surtout aux outils qui vous automatisent, en tout cas si vous êtes un community manager, tout ce qui est la publication des posts. Donc je pense surtout à Swello. Alors il y en a d'autres comme Agorapulse, comme Buffer, mais je pense surtout à Swello qui est je pense le meilleur outil actuel pour faire ce genre de choses. Et donc, c'est même un petit peu plus que de la programmation parce que vous allez pouvoir partager des calendriers éditoriaux, vous allez pouvoir vraiment gérer les choses en accord avec vos clients. Et ça vous permettra aussi que vos clients aient une visibilité parfaite sur ce que vous faites. Tout ce qui est validation des travaux sera beaucoup plus simple et ainsi, vous travaillerez main dans la main avec vos clients et de manière beaucoup plus simple. N'oubliez pas aussi Canva, bien entendu. Dans la partie réseaux sociaux, c'est je pense le compagnon idéal. D'ailleurs, vous avez une offre dans la partie, dans tout ce qui est partie bon plan sur 5 € sur Canva, qui vous permet donc d'avoir un accès à Canva moins cher que les autres. Donc n'hésitez pas à l'utiliser puisque Canva vous permet déjà d'avoir toutes les images, toutes les dimensions pré-enregistrées. Donc si vous voulez faire des posts, si vous voulez faire des images, si vous voulez faire plein de trucs, vous pouvez déjà le faire sur Canva. C'est relativement simple et vous n'avez pas à vous prendre la tête sur ce qui est dimension. Donc bien sûr, je pourrais lister comme ça de nombreux outils, mais les outils, c'est ce qui vous permettra aussi d'optimiser votre temps de travail, et qui dit temps de travail plus faible, dit aussi meilleur revenu, puisque vous passez moins de temps avec chacun de vos clients. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de cette catégorie, mais je pense qu'on va y rentrer encore plus dans le détail parce que je ne vais pas être tout seul. Je vais accueillir donc un profil que vous avez peut-être vu passer, qui s'appelle Linked Pro, qui est expert. Hop là, j'ai oublié de faire un petit truc sur cette diapo. Voilà.
Linked Pro, qui est donc expert LinkedIn et growth hacking, qui est omniprésent hein, dans la catégorie réseaux sociaux, parce que quand vous y allez dessus, bah, vous allez très vite tomber sur son profil. Donc c'est quelqu'un qui est présent depuis janvier 2020 sur la plateforme, qui a fait 653 ventes, qui a des très très bonnes stats, qui a des paniers moyens relativement élevés, mais je pense que le mieux, bah, c'est de l'accueillir. Hello! Salut, salut! Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Comment vas-tu? Excellemment bien, je suis ravi d'être avec toi et avec toutes les personnes sur le live aujourd'hui. Eh ben écoute, Adrien, je suis très très content de t'avoir aussi, bah parce que déjà, je te sens ultra motivé et moi ça me plaît. Bonne vibe. J'adore le t-shirt, la bannière derrière. Je trouve ça trop charmé. Et donc, bah, on va rentrer un peu dans le vif du sujet avec toi. Mais avant tout, pour que, on va dire, tous ceux qui nous regardent te connaissent un petit peu mieux, je voudrais savoir d'où tu viens et comment t'es arrivé un petit peu sur 5 euros. Très bien, bah écoute, donc moi c'est Adrien, aka LinkedIn Pro en rapport à LinkedIn. J'ai 28 ans, j'ai la chance d'être le papa de deux enfants et j'habite en région parisienne. Je suis arrivé sur 5 euros du coup en janvier 2020, donc juste avant la période de Covid qu'on a pu vivre. Et en fait, ce qui m'a poussé à aller sur 5 euros, c'est parce que je suis salarié à côté. Et en fait, je forme des gens à LinkedIn au sein de mon entreprise. Et j'ai en fait ma manager qui m'a dit, mais Adrien, à un moment donné, tu devrais vendre ces services-là parce que c'est des prestations de qualité. Et je pense qu'il y a des gens et il y a un véritable besoin. Alors, on t'a même poussé à agir à l'extérieur, en fait. Exactement. J'ai la chance effectivement d'évoluer dans des boîtes qui permettent d'avoir plusieurs activités. Et effectivement, j'ai fait la promesse à ma chérie en janvier, 1er janvier, que j'allais essayer d'avoir un side business et du coup que j'allais me lancer. Donc je me suis lancé le 9 janvier 2020 sur ça. Belle date, belle date. Et donc, bah, depuis, bien sûr, quand tu es arrivé sur 5 euros, tu as pu voir un petit peu tout ce qui se passait. Tu savais déjà que tu allais faire du LinkedIn, tu savais que tu n'allais pas faire autre chose. Ouais, alors effectivement, quand je suis arrivé sur 5 euros, donc du coup c'est un site que je connaissais depuis des années, mais je me suis jamais lancé à l'époque. J'aurais dû le faire avant, vu les résultats aujourd'hui. Mais je savais que j'allais faire du LinkedIn parce que je considère que je peux vendre que ce que je maîtrise bien. Et en fait, je maîtrise que LinkedIn. Donc je savais que j'allais faire du LinkedIn. Oui, bah oui. Donc ça paraît tout à fait cohérent. Parce que tu fais enfin, si je peux te demander, qu'est-ce que tu fais pour ton métier, ton vrai métier, j'ai envie de dire, même si peut-être tu gagnes plus sur 5 euros maintenant que dans ton vrai métier, je sais pas. Mais quel est précisément ton autre métier? Alors je travaille, je pourrais pas le citer, mais je travaille chez l'un des GAFAM euh, qui se targue d'être l'entreprise la plus centrée sur le client au monde. Donc je vous laisserai trouver quelle est cette boîte. Et je suis commercial. Donc ça fait à peu près 8 ans que je suis commercial et que j'utilise LinkedIn à titre professionnel. C'est aussi là où j'ai pu affûter mes compétences sur LinkedIn depuis quelques années. Alors on Et va, vas-y, je t'en prie. non, et pour répondre à ta question, malheureusement ou heureusement, je gagne pas encore autant sur 5 euros, mais en tout cas, je compte bien y arriver. C'est déjà pas mal. Donc on va revenir un peu dans le temps, hein. Quand tu es arrivé sur 5 euros, donc tu as vu la catégorie réseaux sociaux et je pense que tu t'es posé des questions. Bah, comment je vais m'insérer dans cette catégorie-là? Qu'est-ce que je vais faire pour lancer mes microservices? Quelle a été un petit peu ta stratégie au début pour commencer à vendre sur 5 euros? Alors complètement. En fait, quand on arrive et quand on est nouveau vendeur et qu'on est inconnu dans une catégorie et pas forcément que sur LinkedIn, on a l'impression d'aller s'attaquer à une montagne pieds nus. Et donc j'aime beaucoup réfléchir à comment je vais pouvoir optimiser mon temps, mais surtout à comment je vais pouvoir rapidement me faire une place et me différencier des autres. Donc ce que j'ai fait, la première étape, ça a été d'étudier la concurrence. Donc j'ai pris les meilleurs vendeurs de la catégorie, j'ai étudié leurs vignettes, j'ai étudié leurs services, j'ai étudié comment ils le tournaient et ce qu'ils proposaient pour me dire, ok, comment je peux m'en inspirer, qu'est-ce que je vais pouvoir optimiser et quelle valeur je vais pouvoir apporter à mes futurs clients. Donc j'ai vraiment étudié tout ça et après je me suis lancé assez rapidement en me disant de toute façon, ce qui va être le plus bénéfique, ça va être de se lancer pour pouvoir après faire des tests et itérer selon les retours que j'aurai, les premiers retours que j'aurai.
Alors, quel a été ton premier service que tu as mis en place? Est-ce que tu en as mis un au début ou tu en as mis plusieurs? J'en avais plusieurs en tête. En fait, il y a eu une période de brainstorming tout seul, hein, avec moi et mon mur. J'avais déjà défini les catégories qui semblaient marcher tout en m'inspirant des vendeurs qui étaient déjà présents. Le premier service que j'ai mis, c'est celui que tu vois en haut à gauche. C'est l'optimisation de profil LinkedIn, qui est finalement le socle du profil lorsqu'on arrive sur LinkedIn. Et puis après, j'ai rapidement sorti le service de prospection sur LinkedIn pour aller cibler et targeter des cibles potentielles qui se trouvent sur LinkedIn. Et en troisième, j'ai sorti mon service de Community Manager, qui est finalement un service 3 en 1 qui regroupe l'amélioration de profil LinkedIn, de prospection, mais également de publication. Donc ça, c'est vraiment le troisième qui a été fait. Est-ce que ça a rapidement marché? Quels ont été tes débuts un petit peu quand tu as commencé à proposer ça? Est-ce que tu as rapidement vu des clients? Comment s'est fait l'évolution en termes aussi de commandes et de paniers moyens? Alors, je pense que j'ai eu la chance effectivement que ça démarre assez vite. J'ai eu ma première commande le 20 janvier. C'était une commande à 5 euros. Et le lendemain, j'en ai eu deux autres. Et comment j'ai réussi à obtenir et à me faire connaître, c'est que j'ai beaucoup utilisé le forum de 5 euros, j'ai beaucoup utilisé le Discord également de 5 euros, mais mes premières ventes sont venues des publications que j'avais fait sur des groupes Facebook qui sont dédiés à 5 euros pour essayer de me faire connaître en faisant des promotions qui étaient finalement dédiées aux vendeurs ou à ceux qui lisaient effectivement mes publications. Donc en gros, tu t'es adressé aux vendeurs et tu leur as dit, je vais vous aider à vous développer sur LinkedIn, je vais vous aider à améliorer votre profil LinkedIn pour montrer ma valeur en fait. Exactement, parce que concrètement pour moi LinkedIn ça répond à un besoin des vendeurs de 5 euros puisque c'est là où se trouvent leurs potentiels clients. Donc je me disais il y avait forcément un intérêt et je sentais que LinkedIn c'était pas forcément un réseau social qui était très bien maîtrisé par rapport à d'autres. Et donc du coup je me suis dit que je vais essayer d'apporter le plus de valeur à ces vendeurs-là pour que eux me donnent leur avis également sur la qualité de service et qui me donnent effectivement, en espérant des avis positifs, pour essayer de monter petit à petit dans la catégorie, puisqu'à l'époque c'était surtout les notes qui favorisaient C'est effectivement la ça. montée. Alors ça a changé, hein, bien sûr. Maintenant, c'est surtout le panier moyen et le nombre de commandes. C'est plus les notes. Donc les notes, on va dire, lissent un petit peu le profil, mais c'est surtout vos ventes. Et quand une commande est terminée qui importe. Donc tu parlais du forum. Hein, c'est vrai que n'hésitez pas à aller sur le forum. Là, je vais mettre à l'écran l'un de tes posts hein, qui est de 0 à 1000 euros par mois en 2020 sur 5 euros, où tu récapitules tout ton évolution. Alors, on va pas tout reprendre, bien entendu, mais je vous invite vraiment à aller donc dans le forum, dans expérience et témoignages. Vous n'aurez pas d'ailleurs que l'expérience d'Adrien, vous en aurez d'autres vendeurs qui vous expliquent comment ils ont fait, comment ils ont évolué sur 5 euros, parce que chacun, bien sûr, a sa méthode et chacun a sa vitesse d'évolution, surtout en fonction de la catégorie dans laquelle il est. Donc ça, c'est vraiment de la bonne lecture. Si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, je suis sûr qu'Adrien sera là aussi pour vous répondre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Et d'ailleurs, donc, tu disais que tu as eu tes premières commandes donc rapidement en janvier 2020 et tu as un peu une idée de l'évolution que tu as eue au fil des mois en nombre de commandes et en termes de panier moyen, que les gens se fassent un petit peu une idée. Ouais, complètement. Alors du coup, je l'écris effectivement dans le forum, donc ce sera pas aussi précis que ce que j'ai écrit à l'époque. Mais le premier mois, j'ai dû faire 400 euros de chiffre d'affaires pour une vingtaine de commandes peut-être. Et les deuxième et troisième mois, c'est monté assez vite puisque je tournais entre 80 à 90 euros, enfin 80 à 90 commandes par mois pour des paniers moyens variant de 28 euros de panier moyen à 70 euros de panier moyen jusqu'en avril ou mai 2020. Et maintenant, voilà, donc depuis le début de cette année, on va dire, est-ce que tu as une idée alors c'est peut-être une question un petit peu où tu n'as pas réfléchi, mais de ton taux horaire, hein, parce que c'est quelque chose que j'aime bien demander aux vendeurs, et on voit vraiment si le prix est maîtrisé quand on connaît son taux horaire. Ouais, eh ben, écoute, j'adore les chiffres, donc oui, je connais mon taux horaire et Qu'il est qui a bien, fort. qui a bien évolué depuis mes débuts sur 5 euros. Aujourd'hui, grosso modo, je tourne entre 20 à 30 commandes par mois pour un panier moyen à entre 90 et 120 euros. Grosso modo, une commande, ça me prend entre 45 minutes et 1 heure à réaliser. Donc je suis aux alentours de 100 euros par heure. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Je pense que c'est propre.
Ce sont de très très bons tarifs. Donc déjà bravo d'arriver à ce genre de tarifs. Ça prouve qu'on peut y arriver quand on fait les choses correctement. Et donc c'est vrai, charge déduite, c'est très très bien. C'est très très bien. Peu de vendeurs, je pense, arrivent à ce niveau-là, mais ça demande, c'est vrai, beaucoup d'implication, beaucoup de rigueur aussi, je pense, et des offres maîtrisées. Exactement, oui, oui, on peut pas arriver à un taux horaire. Alors au début, j'étais pas du tout à ce taux horaire-là, C'est évidemment. normal. Ouais. Mais j'ai rationalisé tous mes process, ce qui me permet effectivement d'avoir réduit. Aujourd'hui, une commande où je vais mettre 1 heure en termes de temps de réalisation, en janvier 2020, ça me prenait à peu près 4h30. Donc voilà, forcément Bah, avec l'expérience. c'est ça. C'est ce qu'on dit souvent dans nos formations, hein. Si vous regardez, on parle vraiment du processus qui doit être optimisé, mais ça, vous pouvez pas le deviner tout de suite parce que vous savez pas non plus comment vont se passer vraiment vos commandes. Mais il faut vraiment pas hésiter à travailler là-dessus, et c'est là où vraiment vous aurez un fort gain de rentabilité. Vous pourrez prendre plus de clients, plus de commandes, et vous maîtriserez mieux le flux client. En parlant de clients d'ailleurs, quels sont un peu le type de clients que tu as sur l'ensemble de tes microservices? Plutôt des petites sociétés, des auto-entrepreneurs, des plus grandes sociétés peut-être aussi, ou même des particuliers? Ouais, exactement. Alors, c'est assez hétéroclite parce que finalement, LinkedIn s'adresse à peu près n'importe quel type de profil aujourd'hui. Donc, je vais avoir des étudiants qui vont chercher leur premier emploi, par exemple, ou alors des gens qui sont au chômage et qui cherchent effectivement à retrouver un nouveau poste. Je vais avoir des entrepreneurs qui se lancent dans le business et qui essayent d'acquérir de nouveaux clients, et ils pensent qu'à travers LinkedIn, effectivement, et ils ont raison, ils vont pouvoir aller sourcer de nouvelles cibles. Et je vais également avoir des entreprises qui cherchent à construire et valoriser leur expertise sur LinkedIn, qui est un réseau social que ces boîtes-là maîtrisent moins. Donc c'est vraiment les 3 principaux clients que je vais avoir aujourd'hui. Ouais, donc c'est assez vaste, c'est assez large comme type de clientèle. Euh, Après, il y a une différence, je pense, en termes de panier moyen sur chaque type de clientèle. Exactement, un étudiant aujourd'hui va pas dépenser autant qu'une entreprise parce qu'il n'a pas forcément les mêmes budgets. Et c'est pour ça que j'ai essayé de construire des options qui parlent effectivement à toutes les typologies de clients, mais également à toutes les bourses. Mais grosso modo, effectivement, ceux aujourd'hui qui dépensent le plus chez moi, ça va être des entreprises qui cherchent à faire du community management de façon globale. Oui, je comprends. Ça, c'est tout à fait classique et logique. Est-ce que entre vendeurs, vous vous envoyez des clients de temps en temps? Est-ce que peut-être que toi, comme tu es spécialiste LinkedIn, tu as peut-être d'autres CM qui te recontactent pour gérer peut-être la partie LinkedIn d'un autre vendeur? C'est des choses que vous faites? Ouais, complètement. C'est rigolo parce que quand j'ai commencé sur 5 euros, donc je me suis beaucoup aidé de la communauté des vendeurs sur le Discord notamment. J'ai travaillé avec Thibaut SA, Oui. avec lequel on a créé un petit partenariat où effectivement on s'envoyait des clients au début. J'avais également un espèce de groupe de brainstorming avec différents vendeurs où on essayait de se challenger et on se mettait des espèces de défis à réaliser chaque mois et on essayait de se dépasser chacun. J'ai eu la chance de travailler également avec Aziz Diallo, qui est bien connu dans la catégorie Facebook. Et effectivement, j'ai également travaillé avec mes pairs sur LinkedIn, John et Jérémy, qui sont les 2 autres top vendeurs de la catégorie. Et quand l'un d'entre nous, effectivement, ne pouvait pas réaliser parce que pas de bande passante ou parce qu'en vacances, on s'envoyait des clients avec grand plaisir. D'où l'importance de la communauté, parce que si vous n'êtes pas dans la communauté, tout ce genre de choses, vous pouvez pas le faire. Vous pouvez pas comme ça tisser des liens entre les vendeurs. Et c'est vrai que nous, on aime bien aussi quand nos clients sont pris en charge correctement par d'autres vendeurs. Ça peut leur sauver la mise. C'est aussi un service, hein, de proposer, disons, si tu n'as pas le temps de faire quelque chose, que quelqu'un d'autre puisse le faire, ça sauvera aussi la vie du client. Et inversement, hein, si vous avez du temps et que vous démontrez vos compétences auprès d'autres vendeurs, ils n'hésiteront pas à vous donner des commandes. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois, mais soyez sur le forum, soyez sur Discord. C'est un atout majeur dans votre réussite, surtout au début. Donc n'hésitez pas à le faire, comme Adrien. Je vais enchaîner sur d'autres petites questions. Disons,
Donc là, tu es arrivé à un niveau où, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Comment tu vois le futur, que ce soit sur 5 euros d'ailleurs ou ailleurs, hein, puisque est-ce que ça t'a donné des envies de peut-être développer vraiment plus ton activité freelance? C'est une bonne question que je me pose encore. Bon, j'ai la chance d'être en CDI en plus de 5 euros et donc du coup, je fais pas forcément ça pour l'argent, c'est vraiment par passion. Donc effectivement, l'argent vient avec, mais je compte ça plus comme des points qui me permettront effectivement de développer mon activité. J'ai aussi conscience, et je suis pas naïf, du fait que ce que je fais est dur puisque LinkedIn et l'algorithme LinkedIn changent tous les jours. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui sera pas forcément vrai demain. Et donc, se projeter dans le futur en se disant je vais baser l'essentiel de mon activité sur LinkedIn pour les 5 années à venir, c'est dangereux. Parce que si demain LinkedIn change son algorithme, ne me permet plus de faire de la prospection ou de prendre la main sur les profils de mes clients, je vais avoir un problème. Donc du coup, je suis en train de réfléchir à développer de nouveaux services en termes de prospection, en termes commercial, parce que les entrepreneurs et les étudiants ont quand même des besoins, et c'est là où effectivement je suis fort. Donc je réfléchis à d'autres services qui ne sont pas encore sortis, mais que je vais essayer de sortir dans le futur. Pour le moment, je suis à 90% de mon temps basé sur 5 euros. J'ai commencé sur 5 euros et je travaille un tout petit peu sur Malte, mais très peu, ou alors en direct. Oh Mais bah, beaucoup que sur LinkedIn. il faut de toute façon avoir plusieurs sources de clientèle, c'est très très important. Les clients que tu auras sur Mac, tu les auras pas forcément sur 5 euros. Donc moi j'encourage vraiment les vendeurs aussi à aller voir ailleurs et justement de tirer profit au maximum de chaque avantage de plateforme. C'est une évidence. Euh, Quand on est vendeur sur 5 euros, on se dit aussi souvent comment je peux mettre en avant mes compétences et mes services quand je débute. Et c'est vrai qu'on se dit, LinkedIn, va sur LinkedIn. C'est peut-être la seule phrase qu'on dit, va sur LinkedIn. C'est assez, c'est un petit peu court, j'ai envie de dire. Quels sont les conseils que tu aurais à donner à des vendeurs qui cherchent un petit peu à se faire connaître et qui auraient envie de se lancer sur LinkedIn pour faire la promotion de leurs compétences? Oui, alors c'est une bonne question. Généralement, quand on se lance, on n'a pas forcément un budget à allouer à de la publicité pour essayer de faire venir des visiteurs externes sur ces microservices. Donc ça, c'est un point que j'ai noté et qui remonte régulièrement. La chance que l'on a aujourd'hui sur LinkedIn, c'est que c'est la seule plateforme qui va nous permettre d'aller targeter, de cibler des prospects de façon gratuite sans forcément passer par de la pub payante. Donc c'est pour ça que je recommande à tous les vendeurs, et je prêche pour ma paroisse, mais même de le faire parce que, entre guillemets, c'est gratuit et on va pouvoir aller cibler très rapidement des gens et tester son marché. Le premier conseil que je donnerais, c'est que ça ne sert à rien de partir faire de la prospection si on n'a pas optimisé son profil LinkedIn. Il faut que votre profil LinkedIn reflète les différents services que vous avez à vendre et mettre en avant la proposition de valeur que vous avez pour vos clients. Votre profil LinkedIn, ça va être le socle de votre prospection. Une fois que vous avez optimisé votre profil LinkedIn, vous allez pouvoir aller cibler très facilement des gens, votre persona, hein, c'est-à-dire votre cible idéale de clients, et aller échanger avec eux en message privé en les ajoutant directement à votre réseau. Et une fois que vous avez fait ces deux étapes-là qui sont importantes, vous allez pouvoir commencer à poster et profiter du fait que les marketeurs n'ont pas encore totalement ruiné la plateforme comme ils ont pu le faire sur Facebook et Instagram avant que Facebook et Instagram mettent en place la publication payante. Vous allez pouvoir profiter du trafic organique qui existe encore sur LinkedIn pour aller toucher gratuitement des gens qui ne font pas partie de votre réseau. Donc c'est vraiment les trois piliers. La création de profil, la prospection et la valorisation de votre expertise à travers la publication. Ce sont déjà trois piliers essentiels et je crois d'ailleurs, même si j'ai potentiellement oublié de le dire au début, mais s'il y a des vendeurs qui sont intéressés par aller voir, enfin par de l'optimisation de profil LinkedIn, je pense que tu as quelque chose à leur dire là. Exactement. Je profite de ce live-là pour pouvoir aider les vendeurs et toutes les personnes qui regarderaient ce live-là. Si vous êtes intéressé pour vous lancer sur LinkedIn, que vous ne savez pas comment faire, je vous propose de me contacter sur mon service d'optimisation de profil LinkedIn et je vous offrirai 50% de réduction sur l'un de mes packs. Donc n'hésitez pas à me recontacter sur le chat en me disant que vous avez visionné le live et je serai ravi de pouvoir vous aider.
Voilà, au moins ça c'est dit et je pense que de nombreux vendeurs verront l'intérêt de le faire, surtout pour profiter de la puissance du réseau LinkedIn, mais aussi bien sûr avant d'optimiser votre LinkedIn, pensez à optimiser vos microservices. C'est un peu la base, parce que si vous optimisez votre profil LinkedIn sans optimiser vos microservices, et pour ça vous avez des tonnes de tips directement sur 5 euros, bah, vous aurez un problème dans la conversion, puisque même si vous arrivez à capter des gens sur LinkedIn, quand ils vont arriver sur votre profil 5 euros, bah, ça va peut-être un petit peu coincer. Donc, tout ne se passe pas par LinkedIn, tout passe déjà par 5 euros, et ensuite, bien entendu, vous irez sur LinkedIn, ne grillez pas non plus les étapes. Est-ce que tu as quelques conseils peut-être un peu plus généralistes aux vendeurs donc qui veulent démarrer sur 5 euros et des choses que tu aurais bien voulu qu'on te dise avant et que tu t'es rendu compte un petit peu par la suite? Alors j'ai beaucoup de conseils à donner aux nouveaux vendeurs. Je pense que il faut rapidement s'insérer dans la communauté à travers le forum, à travers le Discord, ne pas hésiter à aller s'inspirer des microservices, des top vendeurs de différentes catégories, même si c'est pas la sienne, pour voir effectivement ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce que vous pourriez optimiser. Euh, je recommande également de très vite, et ça c'est une erreur que j'ai fait au début, de sous-traiter là où vous n'êtes pas bon. Typiquement, moi, le graphisme, à part des bannières LinkedIn, bah, j'ai pas vraiment de compétences. J'ai voulu faire mes vignettes moi-même. Au final, bah, j'aurais mieux fait de passer directement par un spécialiste dédié dans la catégorie design qui m'a fait des bannières au top, parce que c'est super important pour aller attirer des nouveaux clients sur 5 euros. Pareil pour le texte, le copywriting, bah, si on ne maîtrise pas, ça s'apprend pas. Il y a des spécialistes qui font ça très bien sur 5 euros. Donc outsourcer, enfin sous-traiter finalement tous les pans de ce que vous ne maîtrisez pas pour pouvoir vous focuser sur ce que vous maîtrisez, c'est-à-dire votre service, pour après derrière aller capter de nouveaux clients et surtout apporter de la valeur à vos clients. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui m'a permis de me différencier dès le début, c'est que pour 5 euros ou pour 10 euros, pour 15 euros, j'apportais beaucoup plus de valeur que le prix que payaient mes clients. Ce qui leur ont permis déjà d'une part bah, de me donner des super avis sur 5 euros, mais également de me recommander à leur réseau et après de repasser commande sur d'autres services que j'avais mis en place. Et donc ça permet effectivement de faire un effet boule de neige et d'avoir finalement de plus en plus de commandes, de plus en plus de recommandations. Et donc je trouve que c'est super important. Délivrer toujours plus de valeur lorsque vous commencez que le prix perçu. Bah, c'est déjà de très très bons conseils. Je vois d'ailleurs que sur tes microservices, certains ne commencent plus à 5 euros. Donc tu fais partie aussi des vendeurs qui ont sauté le pas. T'as vu une différence en termes de baisse de commande ou de changement d'attitude des clients? Ouais, c'est un bon point. Donc, c'est ce que je disais. En fait, quand je suis arrivé sur 5 euros, il y avait effectivement ce système de classement par les avis qui a changé. Donc là, ce qui était intéressant, et c'est pour ça que j'avais basé ma stratégie sur le fait de fournir des services à 5 euros pour engranger le maximum de commentaires pour monter dans le classement. Et en fait, en juin ou en juillet, quand effectivement l'algorithme a changé, j'ai commencé à revoir ma stratégie de prix et à revoir mon pricing pour me repositionner sur le nouvel algorithme qui est beaucoup plus pertinent. S'en est suivi une baisse de commandes, mais une augmentation de panier moyen. Donc au final, on s'y est retrouvé effectivement. Et aujourd'hui, je pense qu'en moyenne, je génère plus d'argent que je ne le faisais auparavant avec le nouveau système. Et je pense que tu génères aussi, enfin, chaque client, c'est vrai, ça demande un petit peu de blabla, hein, on va dire ce qui est vrai, hein, c'est que tu passes quand même quelques minutes à discuter, et ça, c'est des choses que, si tu as moins de clients aussi, tu peux te concentrer un peu plus facilement sur le travail. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir des paniers moyens plus élevés. Ouais, complètement. Alors après, moi aussi, j'ai une philosophie qui est de traiter une commande à 5 euros de la même façon qu'une commande à 500 euros. En tout cas, dans l'expérience client, la personne qui vient chez moi et qui achète l'un de mes programmes en PDF a la même expérience que quelqu'un qui va commander quelque chose à 500 euros. Effectivement, le suivi sera pas le même, mais en tout cas, je veux qu'elle reparte de là aussi satisfaite, peu importe le montant. Donc ça, c'est super important. Et l'autre point qui m'a permis également d'augmenter mon panier moyen, et je pense que c'est important, c'est 5 euros direct. Donc la possibilité effectivement de passer des commandes, enfin des coups de fil, notamment dans le cadre de coaching que je propose.
à certains de mes clients, ce qui m'a permis derrière en fait de faire de l'upselling, c'est-à-dire d'aller vendre des services auxquels mes clients n'avaient pas forcément réalisé pour pouvoir répondre à leurs besoins. Typiquement, un entrepreneur qui vient me voir pour une optimisation de profil LinkedIn, derrière son but c'est quoi? C'est d'aller trouver des clients. Donc je vais pouvoir lui proposer dans le cadre de notre coaching mon service de prospection sur LinkedIn. Donc finalement, ça augmente effectivement également mon panier moyen. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On a été relativement complet. Merci en tout cas pour ces bons conseils, pour ta motivation. Ça fait vraiment plaisir à voir. J'espère que tu vas continuer à te développer sur 5 euros, que tu vas amener cette good vibe que j'aime beaucoup en tout cas voir chez les vendeurs et cette entraide aussi qui est capitale sur 5 euros. Donc je te remercie encore une fois. Avec Et plaisir. bah écoute, je te souhaite en tout cas de continuer comme ça et je te souhaite aussi une excellente fin de journée. Si tu veux dire un petit dernier mot avant qu'on conclue ce live, je te laisse la parole. En tout cas, merci beaucoup Guillaume, merci à toute l'équipe de 5 euros. Je trouve que vous faites quand même un travail assez formidable dans la sphère francophone. Donc merci à vous parce que sans vous, effectivement, on ne serait pas là. Et je remercie également tous les vendeurs qui m'ont apporté leur aide tout au long de ce beau parcours de ces 1 an et demi. Et n'hésitez pas, surtout vraiment, à me solliciter sur le Discord, sur le forum ou directement sur le chat de 5 euros si vous avez la moindre question. Je serais ravi de pouvoir effectivement vous aider. Merci à vous et excellente journée. Merci Adrien, allez salut. Au revoir. Voilà, c'était la fin donc de ce live. Je pense que vous avez appris beaucoup, hein, même si c'était vraiment axé LinkedIn. Il y a de très très nombreux conseils qui sont venus, des conseils que vous pouvez réappliquer aussi pour votre catégorie ou pour votre type de microservice. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau live, un live mensuel cette fois-ci. Et je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes, d'excellentes ventes. Salut, à bientôt.